Shalom Shalom, on va faire un petit Torah sur la soirée du Seder. Le Rav Zini, elle a l'habitude de dire à chaque fois qu'on arrive à l'Yeshiva en première année, on entend toujours, quand on s'approche de Pessah, il nous dit c'est quoi le moment le plus important de l'année, c'est quoi le moment le plus saint de l'année. Alors tout le monde a l'habitude de dire, c'est Kippour. Il dit non, c'est quand? C'est la soirée du Seder. On est tous étonnés, on dit pourquoi c'est la soirée du Seder le moment le plus important. Il explique que, en fin de compte, c'est la soirée où on éduque les enfants. C'est la fois dans la soirée de l'année la plus importante où on vient, parce qu'on vient et en fin de compte, on éduque les enfants. En quoi on éduque les enfants? Et surtout, pourquoi cette soirée-là, principalement, on éduque les enfants? Il faut savoir que le soir du Seder, comme on sait tous, c'est le moment où on vient et on raconte la sortie d'Égypte. Sur ça, dans le Seder, ils ont rajouté plusieurs actions qui sont un peu étonnantes quand on ne comprend pas pourquoi on fait ça. On sait qu'on prend des fois le plateau, on le lève, même si les gens qui sont marocains, ils ont l'habitude de prendre le plateau au-dessus de la tête. Et plein d'autres choses, qui sont étonnantes. On sait aussi on sait qu'on fait le carpas, on trempe le céleri dans l'eau salée. Et plein d'autres choses comme ça que, enfin, on ne comprend pas, peut-être on se pose cette question, mais si une personne qui se pose des questions, à la base, un enfant, il doit poser les questions. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on a bougé le plateau maintenant? Pourquoi on a fait? Pourquoi? Et en fin de compte, la réponse à tout ça qu'on vient et qu'on donne à l'enfant, c'est une soirée qui est importante, c'est une soirée qui est spéciale. Pourquoi cette soirée est spéciale? On est sorti d'Égypte. C'est la soirée, en fin de compte, on est sorti d'Égypte et chaque année, on vient et on éduque les enfants sur la sortie d'Égypte. Mais encore, la question n'est pas encore résolue. Pourquoi on vient éduquer nos enfants d'Afka, principalement le soir où on raconte la sortie d'Égypte? En quoi c'est tellement important? Tout le monde sait qu'on est sorti d'Égypte, on dit ça tous les jours dans le Kriyat Shema. En quoi c'est tellement important de comprendre la sortie d'Égypte et surtout pourquoi c'est tant important pour un enfant de se rappeler et de comprendre c'est quoi la sortie d'Égypte? Il faut comprendre que une des choses pour lesquelles l'enfant il va suivre ses parents, il va continuer la massoret, la massoret qu'on enseigne aux enfants, on pourrait dire du judaïsme, de la Torah, et qui continue dans ce chemin-là, sans comprendre la majorité du temps pourquoi on fait Shabbat, pourquoi on mange kasher. C'est en fin de compte lui faire comprendre, on dit que sache d'où tu viens, sache qu'est-ce que tu es. Savoir qu'à chaque fois qu'on pose une question, on dit c'est quoi être un juif, c'est quoi être un Yehudi en hébreu. Alors tout le monde répond c'est être fils du maire juif. Par contre, c'est pas une réponse. C'est pas vraiment une réponse. Pour continuer à être juif, on doit être fils ou fille d'une mère juive. Mais c'est pas ça être juif. Là, sa mère elle est juive, pourquoi? Parce que c'est une condition pour être juif. C'est obligé d'avoir une mère juive. Mais c'est pas la raison. C'est pas ça être juif. C'est quoi être juif? C'est quoi la description? La description des juifs en fin de compte, c'est d'être un ben Israël. On sait que Yehudi, c'est transformé en juif après, mais à la base ça veut dire Yehudi, qui vient de Yehuda, la terre de Yehuda, qui était à l'époque du deuxième Beth Amikdash avant qu'on parte en exil. Être Yehudi, en fin de compte, c'est être un ben Israël. Et ce qui en fin de compte, quand le Israël a démarré, quand le peuple juif il a démarré, à la sortie d'Égypte. Donc en fin de compte, quand on vient et qu'on raconte à un enfant, c'est quoi être juif? Si on veut lui expliquer, c'est quoi être juif pour qu'il continue en fin de compte à faire les mitzvot, la Torah qu'on lui enseigne et qu'on veut qu'il continue. Il faut lui faire comprendre qu'est-ce qu'il est pour, il fait tout ça. Et la réponse, avant tout, avant de comprendre pourquoi Shabbat, pourquoi Kasher, tout ça, la réponse première, elle est parce que tu es Yehudi, parce que tu es juif, parce que tu es un ben Israël. Et sur ça, le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook, il dit pourquoi tout le Seder, il commence par Kadesh. Okay, bon, c'est-à-dire le Kiddush. On sait que tout le temps, on commence par le Kiddush, mais là, c'est un peu étonnant. Pourquoi? Parce que toute l'année, le Kiddush, on fait juste avant Motzi. Cette fois-ci, le Kiddush, on ne fait pas juste avant Motzi, juste avant le pain. Le Kiddush, on le fait au début de la soirée, avant tout le Seder. Et il dit, c'est quoi la raison? Et par contre, il explique que le but du Seder, ça vient nous expliquer qu'on est Kadosh, qu'on est saint. Et c'est pour ça que tout le Seder, il démarre par ce mot-là, Kadesh. Tu es saint. Sache que tout le but du Seder, c'est qu'on va rencontrer dans le temps qu'on est saint. Et donc, on démarre le Seder par le mot Kadesh. Il raconte aussi, le Rav Yehuda continue et dit que toute la sortie d'Égypte, c'était de la sainteté. Pourquoi? On sait que la sainteté, en fin de compte, c'est de montrer qu'il y a de la sainteté, il y a quelque chose qui est chol en hébreu, qui n'est pas saint. Et en fin de compte, comment on voit ça dans la sortie d'Égypte? On sait que l'âme Israël, Hachem, il a montré que le peuple juif, il est saint. Comment il a fait ça? Il a pris Abraham Avinu, quand il a choisi en tant que ses descendants, va être le peuple élu, il dit va en Égypte, rentre en Égypte. De là-bas, je vais te sortir. De là-bas, de l'Égypte, qui était l'endroit le plus matériel, il a sorti là-bas l'âme Israël pour dire voilà. Il a sorti là-bas le peuple juif pour dire voilà. Toi, tu es un peuple différent que tout le monde. Tu es le peuple élu, tu es le peuple choisi. Et donc, tu es différent. Je te sors d'Égypte et je te sors en tant que peuple. Enfin, quand on vient raconter ça aux enfants, quand on raconte ça, on se raconte aussi entre nous, le soir du Seder.
Mais c'est le moment où on met l'accent sur les enfants. L'accent pour leur dire, voilà, comprenez qu'est-ce qu'on est, comprenez pourquoi on fait Shabbat, pourquoi on mange kasher, pourquoi on vous demande de continuer ces choses-là, ces choses-là qui sont tant compliquées, tellement dures pour un enfant en tout cas. Surtout quand il ne comprend pas c'est quoi la raison. C'est lui dire, d'accord, c'est vrai, on ne comprend pas peut-être toujours, on ne comprend pas encore les raisons. Mais la raison de tout ça, la raison première de tout ça, c'est sache que tu es un Ben Israël. Sache que tu as été choisi par Hachem, et donc sache en fin de compte que tu es différent de tout le monde, ce qui entraîne aussi à avoir des actions qui sont différentes. Tout le monde ici est censé manger, boire et travailler comme tout le monde. Nous, on a quelque chose qui est au-dessus de ça. On a des besoins au-dessus de ça. C'est quoi ces besoins? C'est quoi ces besoins que notre Deshama demande? Comme le dit le Maharal, c'est la Torah et les mitzvot, et c'est en fin de compte toute cette massorette qu'on continue génération en génération.